Alors, chers frères bien-aimés, nous ne voyons pas passer le temps. Et pourtant, ça fait déjà 40 jours depuis que nous avons célébré quoi donc? Depuis que nous avons célébré la résurrection du Christ avec beaucoup de joie. Et comme chaque année, ce matin nous sommes rassemblés en ce 40e jour de Pâques pour célébrer la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que vous savez ce que c'est l'ascension, je ne me trompe pas, non? Si je vous pose la question, vous savez que j'ai posé des questions, vous me connaissez, oui ou non? Voilà, si je vous demande qu'est-ce que c'est l'ascension, c'est sûr que vous allez me répondre. Hein? Oui. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il est vrai que vous connaissiez ce que signifie l'ascension, mais la première question à laquelle j'aimerais répondre dans cette homélie, c'est cette question-là. Qu'est-ce que c'est l'ascension? C'est quoi l'ascension? Parce que lorsque nous célébrons quelque chose, nous devons savoir ce que nous célébrons, oui ou non? Je sais que vous connaissez, mais je vous donnerai quand même des éléments de réponse. Eh bien, chers frères bien-aimés, il faut dire que l'ascension, c'est une fête d'obligation où l'Église nous invite à célébrer le Christ ressuscité qui entre dans la gloire de Dieu. De manière plus compréhensible, nous pouvons dire que la fête de l'Ascension nous invite à contempler l'élévation de Jésus vers le ciel et son retour auprès du Père. Je ne me suis pas trompé. C'est la bonne définition. Oui. Super. Est-ce que vous savez faire la différence entre l'ascension et l'assomption? Oui. Ce n'est pas la même chose. L'ascension, c'est Jésus lui-même qui s'élève au ciel. Et l'ascension, c'est Marie que Jésus élève au oui, ciel. c'est Marie, mais quoi? Jésus élève Marie au ciel. Oui, je sais. L'ascension, c'est Jésus. L'assomption, c'est Marie, mais ce n'est pas là la différence. L'ascension, c'est Jésus qui monte au ciel de par lui-même. Et l'assomption, ce n'est pas Marie qui monte de par lui-même. C'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui élève Marie. Donc, c'est ça la différence entre l'ascension et l'assomption. Dans les deux cas, il y a élévation, mais dans le cas de Marie, c'est Dieu qui l'élève. Ce n'est pas elle qui s'élève par sa propre force. Dans le cas de Jésus, c'est lui-même qui s'élève, qui monte vers le Père. Il faut dire aussi, chers frères bien-aimés, qu'à partir de l'ascension, l'Église passe à une nouvelle ère, à une autre période, je dirais. Nous passons d'une présence physique du Christ dans le monde à une présence, quelle présence? D'une présence physique dans le monde à une présence spirituelle. Ce que nous célébrons aussi dans l'ascension. L'Église entre dans une nouvelle ère. Nous passons d'une présence réelle, d'une présence physique du Christ à une présence spirituelle, mais bien réelle. Avec l'ascension, nous ne pouvons plus voir le Christ avec les yeux physiques, à moins d'avoir une expérience mystique, comme Saint Paul l'avait eu sur la route de Damas. Nous ne pouvons plus voir le Christ avec nos yeux physiques, mais nous pouvons le voir avec les yeux de la foi. Nous pouvons le voir avec les yeux spirituels. Certes, nous ne voyons plus le Christ avec nos yeux physiques, mais nous
savons pertinemment qu'il est là, qu'il est bien présent et il agit dans nos vies. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Il agit dans nos vies. D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsque nous sommes en danger, le premier nom que nous crions, c'est quoi? Jésus. Jésus. Si nous avons encore un accident, vous dites Jésus. Je me rappelle, le 12 janvier 2010, au moment du séisme en Haïti, eh bien, au moment où la terre tremblait, tout le monde criait Jésus. Donc, Jésus, on ne peut pas le voir physiquement, mais il est là, il est bien présent et il agit dans nos vies. C'est pourquoi nous disons que c'est une présence spirituelle mais bien réelle. Le Christ agit aussi, chers et frères bien-aimés, dans les sacrements. Nous ne pouvons pas le voir physiquement, mais nous pouvons le voir à travers les sacrements. À travers les sacrements, il nous donne sa grâce. Il nous communique sa grâce. Nous contemplons aussi le Christ, chers et frères bien-aimés, nous contemplons aussi la présence réelle du Christ à travers l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, il y a la présence réelle du Christ. Lorsque nous exposons le Saint-Sacrement, eh bien ce n'est pas un morceau de pain que nous contemplons, mais c'est la présence réelle du Christ dans l'hostie. Et c'est pour cela que vous pouvez voir le miracle à travers le Saint-Sacrement. Puisque c'est la présence réelle du Christ, eh bien, cette présence chasse les mauvais esprits. Le démon ne peut pas résister face à cette présence. Nous ne pouvons pas voir le Christ avec nos yeux physiques, sinon avec nos yeux spirituels, mais une présence bien réelle. C'est pourquoi, chers et frères bien-aimés, dans l'évangile du dimanche dernier, le Christ nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Il savait qu'il allait partir, mais il sait pertinemment qu'il sera là avec nous. Et c'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le Christ tient toujours ses promesses. Il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est là. Tout cela, chers et frères bien-aimés, c'est pour dire qu'il est vrai qu'avec l'ascension, Jésus part, mais il est là avec nous. Il ne nous abandonne pas. Au contraire, il vit. Ça, c'était la première question. La deuxième question que j'aimerais aborder avec vous, c'est pourquoi est-il important de célébrer la fête de l'ascension? Nous avons vu ce que c'est l'ascension, mais nous avons vu que c'est une fête obligatoire, mais pourquoi est-il important de célébrer la fête de l'ascension? Si l'Église nous propose cette fête comme une fête d'obligation, c'est parce que c'est une fête importante. Vous êtes d'accord avec nous? Eh bien, nous devons comprendre pourquoi est-elle si importante. La première chose que je peux vous dire, chers et frères bien-aimés, à ce sujet, c'est que l'ascension du Seigneur ravit notre espérance. L'ascension du Seigneur ravit notre espérance comme chrétiens. Si nous sommes là, chers et frères bien-aimés, si nous venons à l'Église, c'est parce que nous croyons dans les promesses du Christ. Oui ou non? Spécialement la promesse de la résurrection, la promesse de la vie éternelle. D'ailleurs, Saint Paul lui-même nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc nous suivons le Christ parce qu'il est ressuscité et il nous fait la promesse. Il va nous donner aussi la vie éternelle. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Vous êtes d'accord? Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons qu'avec le Christ, nous obtiendrons la vie éternelle. Et bien, chers et frères bien-aimés, l'ascension que nous célébrons confirme la promesse de la vie éternelle que le Christ nous a faite. Par là, je veux dire que la fête de l'ascension nous donne déjà
un avant-goût de notre propre glorification. Notre glorification à venir. Elle nous montre comment nous serons élevés dans la gloire de Dieu au retour du Christ. La fête de l'ascension, frères et frères bien-aimés, nous montre qu'en montant au ciel, Jésus nous ouvre le chemin de la félicité divine, le chemin du paradis, le chemin de la vie éternelle. La fête de l'ascension nous dit que nous pouvons espérer à cette vie éternelle. Nous pouvons croire à cette vie éternelle que le Christ nous permet. Voilà pourquoi, chers et frères bien-aimés, il est important de célébrer cette fête grandiosement. Il est important de célébrer cette fête dans la joie, car c'est déjà un avant-goût de notre propre glorification. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette fête ne fait pas que des promesses, en l'occurrence la promesse de la vie éternelle, mais elle nous fait aussi des exigences. Nous devons savoir cela. Cette fête nous fait aussi des exigences. Et l'exigence la plus urgente qu'elle nous fait, c'est l'exigence de la mission. L'exigence de la mission. Comme vous l'avez entendu dans l'évangile que nous avons proclamé, Jésus, bien avant de monter au ciel, il nous fait cette recommandation, qui est le cœur même de l'évangile que nous avons proclamé. Allez, continuez, de toutes les nations, faites-les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas là. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Voilà l'exigence de la mission. Aujourd'hui, nous devons savoir que le Christ compte sur chacune de nous ici présents pour diffuser le message de l'Évangile. Le Christ compte sur chacune de nous ici présents pour diffuser l'amour de Dieu dans le monde. La mission, chers et frères bien-aimés, ce n'est pas uniquement l'affaire des prêtres et des consacrés. La mission, c'est l'affaire de chaque chrétien baptisé. Le reste de pas là à regarder du ciel. Le Christ est déjà parti. Donc il est avec nous, il vit. Maintenant, nous devons nous engager dans la mission. La question que vous devez vous poser pour chacun de nous, vous poser, c'est comment je m'engage dans cette mission? Qu'est-ce que je fais dans l'église? Est-ce que je me contente de venir chaque dimanche, la semaine, ou est-ce que je me contente de venir à chaque fête d'obligation et ça s'arrête là? Non. Comment est-ce que je m'engage? Comment je m'implique dans cette mission? Là où j'évolue, là où je vis, est-ce que je partage la bonne nouvelle du Christ? Ou est-ce que je suis timide? Si nous sommes timides, c'est que nous n'avons pas l'Esprit Saint en nous. Rappelez-vous de la Pentecôte. Les disciples, ils étaient enfermés où? Au Sénat. Lorsqu'arrive l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Ils sont partis. Aller annoncer cette bonne nouvelle. Chers et frères bien-aimés, ne vous contentez pas de rester là, assis sur le banc. Ne gardez pas cette parole pour vous. Partagez cette parole. Partagez cette bonne nouvelle. Et vous savez ce que signifie à la fin de la messe, lorsque le prêtre vous dit allez dans la paix du Christ. Vous savez ce que c'est? C'est un envoi en mission. Après chaque messe, le Christ vous envoie en mission. Ayez conscience de cela, chers et frères. Ayez conscience de cela. Comme chrétien, baptisé, engagez-vous
En cette fête de l'Ascension, demandons au Seigneur de nous donner la grâce du zèle apostolique